Bonjour, je m'appelle Angela Prado, je suis la propriétaire avec mon mari Guylain Moritz de la maison Moritz Prado en Alsace, dans un vignoble des montagnes des Albées. Alors, qu'est-ce qui m'a poussée? Bon, d'abord, c'était mon mari, l'amour. Donc, mon mari, il est bien dans le monde du vin français. Moi, je suis colombienne. J'étais en France, à Paris même. Et après, il a eu l'opportunité d'aller travailler pour un super domaine en Roumanie. Et donc, on m'inclut dans les projets. Je voulais rendre ces projets à deux, vraiment à deux. Donc, j'ai repris des études, j'ai refait des études dans le vin et spiritueux, dans le commerce international des vins et spiritueux à Dijon. Et ça m'a permis de vraiment prendre en main ces projets, comme j'ai dit, pour qu'une fois plus tard, on aura gagné plein d'expériences en Roumanie, créer quelque chose pour nous deux en France, c'était l'objectif. Le grand challenge, bon, cette année c'était très particulier, c'était la météo, entre autres. Enfin, on va dire la météo d'abord et après les challenges des commencer une autre aventure, donc déjà la météo parce qu'en Alsace, comme dans toute la France, on a eu des problèmes, des gels un petit peu moins parce qu'on est en montagne, mais on a eu beaucoup de problèmes des météos, donc beaucoup de pluie, pas assez de chaleur ou suffisamment de chaleur pour le développement des champignons, donc nous pousser à réfléchir avec mon mari Guylain à qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer, comment créer des autres solutions parallèles à ces qui sont déjà bio, mais aussi biodynamiques pour pouvoir protéger nos vignes et notre production. Et une deuxième challenge, c'était le début de la construction de notre cave sur site, sur Albé. Projet pour 2022, c'est, comme je disais tout à l'heure, on va commencer à construire notre cave sur Albé. Donc, notre projet a commencé en 2018, qui est avec les vignes. Donc, on ne vient pas d'une famille viticole, moi surtout pas. Mon mari, il est bien alsacien, mais pas des mondes viticoles. C'est plutôt sa profession qu'il a choisie. Et donc, on a commencé avec 5 hectares de vignes, mais on n'avait rien d'autre à part un sécateur. Donc, on a commencé à acheter des matériaux pour la vigne, pour la cave. On a eu la chance de trouver une cave à louer, mais bon, ça fait déjà 4 ans qu'on fait les allers-retours et c'est très dur physiquement au niveau de temps. On a 2 petits-enfants dans lesquels on veut passer plus de temps. Donc c'est encore cette autre aventure de commencer à construire. Et ça a commencé l'année dernière, 2021, et ça va finir. Récolte 2022 sera à Albé, sur Albé. Donc ça va être une super challenge. Alors, je vois qu'on a la chance de pouvoir travailler ensemble avec mon mari. Donc, il y a une complémentarité de ce qu'on fait. Donc, ça, c'est dans le terme couple à deux. Mais après, pour moi, c'est ces côtés des partages. C'est rigolo de voir la tête des surprises des personnes. Ah, une Colombienne. Ah, la Roumanie. Ah, l'Alsace. Ah, des zéros. Donc, c'est un peu la surprise, c'est chouette. Et pouvoir partager avec des autres personnes ce qui nous fait plaisir de faire ici, avec beaucoup d'amour et des efforts. Mais bon, ça paye parce qu'il y a beaucoup de réceptivité, si ça se dit, par rapport à notre métier. Donc ça me fait beaucoup de plaisir. C'est carrément un challenge et j'ai énormément de respect pour les femmes qui ont fait ça avant nous. Ils ont tracé les chemins pour faire la place aux femmes, quelque chose qui c'est très masculin. Encore une fois, tu es la femme D, la fille D. C'est pas seulement énervant mais triste. Donc ça vient de nous aussi, de nous donner nous-mêmes notre place, dire voilà, non, je suis pas la femme D, je suis bien Angela Prado, l'élan de l'étiquette. Mais c'est aussi d'être vue par ses partenaires, par ses collaborateurs. Ça aide beaucoup, mais il y a encore malheureusement beaucoup de chemin à faire. Mais je crois qu'on est carrément sur la bonne route. On a beaucoup des consoeurs qui sont dans le milieu aussi, donc de nous encourager mutuellement et vraiment de nous apercevoir que si même c'est le gars, c'est le mari qui est là, t'inquiète pas qu'il y a une femme extraordinaire qui fait beaucoup de choses, si c'est la sœur, c'est la maman, c'est la femme, peu importe, mais de nous apercevoir et ces petites subtilités de donner vraiment la place à tout le monde, c'est autant femmes et hommes, c'est pour ça que même si mon homme il n'est pas ici, il est là parce qu'on est à deux. Un bon vin, pour moi, c'est plus l'expérience. C'est pas le liquide en lui-même, mais c'est plutôt le vin qu'on partage, que le vin en lui-même nous transporte. Donc, soit dans le terroir, soit dans la personne qui est derrière, leurs histoires, la vinification, des arômes, des choses comme ça. Donc, pour moi, c'est ça qui fait un bon vin. Quand les vins, il permet de raconter une histoire dans le verre. Et si c'est le vin de la maison Moritz Prado, actuellement je suis à fond de notre crémant millésimé 2018 et surtout qu'il y a les fêtes qui commencent, donc j'ai mes projets sur les foie gras, j'ai mes projets sur l'apéritif, rien d'autre, fêter avec mon mari le début de notre projet. Donc là je ne m'en passerai pas dans ce moment-là sur nos crémants. Les bulles, c'est toujours une bonne idée, soit pétnat, soit crémant, donc, et en plus des crémants d'Alsace qui est extraordinaire.
On a un Sylvaner Riesling en macération pelliculaire éraflée qui a fait un élevage en amphore pendant 12 mois. Donc un vin nature, sans soufre ajouté et non filtré. Et je trouve que c'est ces découvertes des vins de macération, pas que les nôtres, qui me fait vivre énormément. Et en particulier, c'est là, nous sommes livres Riesling Sylvaner, qui me donne envie de manger un curry aux légumes avec des gambas, c'était avec la coriandre bien évidemment, et avec un petit riz basmati. Comme ça, on peut voyager pendant ces temps-là.